Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Bienvenue pour ce nouveau numéro des Plumes du Sila. Nous avons en notre compagnie Monsieur Adib Benazi, auteur des Marées Basses chez Éditions Dalimen. Bonsoir Monsieur. Bonsoir Imen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes là pour présenter votre tout premier roman, Marées Basses. Vous êtes un passionné d'histoire, de voyage et de photographie. Vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas auteur de formation, on va dire. Vous êtes spécialiste en... Alors, je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle pour les marchés financiers, mais j'ai envie de vous dire, auteur, est-ce qu'on l'est vraiment? Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment un métier. On l'est ou on ne l'est pas. Enfin, c'est un métier, mais c'est plus une vocation, j'ai envie de dire. Tout à fait. Ouais. Donc j'écris depuis petit. J'ai toujours aimé, j'ai toujours été fondu de littérature. Je écris pas mal de nouvelles, mais c'est mon premier roman. Mais l'écriture a toujours fait partie de moi, en fait. Voilà. Donc, vous avez écrit des nouvelles quand vous étiez plus jeune? Oui, bien sûr, j'en ai écrit beaucoup quand j'étais adolescent, même après. Donc c'était, j'ai jamais cessé d'écrire. Enfin, j'ai jamais, depuis que je sais écrire, j'écris. mais là, c'est vrai que c'est le premier roman de cette taille et ouais. Revenons un peu sur votre enfance. Donc, vous avez grandi en Algérie. En Algérie, un peu en France et en Mauritanie. Ouais, oui. Absolument. J'étais jusqu'au bac, en fait, là-bas. Et ouais. Et vous avez beaucoup voyagé. Par contre, Oui. votre travail vous permet de sillonner le monde. Oui, bah en fait, après mes études, j'ai été amené à vivre aux États-Unis, en Irlande, à Singapour, et maintenant je vis à Londres. Et par mon travail, oui, je vais un peu partout. Donc, avant le Covid, c'était, ouais, j'allais partout tout le temps, ce qui était un peu fatigant, mais bon. Ouais. J'imagine que bifurquer, on va dire, à 180 degrés de l'intelligence artificielle à hauteur de romans policiers, Ouais. j'ai envie de dire, comment vous est venue cette idée de vous pencher sur ce type de roman? Alors, juste quand même, pour moi, c'est pas une bifurcation parce que comme c'est une passion, l'écriture, donc ça fait partie de moi, donc pour moi, c'est tout à fait logique d'écrire. Mais comment m'est venue l'idée, si vous voulez, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai une passion pour l'histoire, avec un grand H, et pour l'histoire de l'Algérie en particulier. Et je suis tombé dedans assez jeune, en fait. Quand j'étais petit, avec mon père, Rudy Douche, on allait tous les jeudis aller dans les librairies, chiner dans les livres et tout. Et vous avez baigné dans la, depuis la littérature. Depuis petit. Alors j'ai commencé par je me rappelle des bandes dessinées. Et une des premières bandes dessinées que j'ai lues, je devais avoir 6 ans, 7 ans, elle traitait de le siège de Constantine en 1836. Vous voyez, donc j'ai des images assez fortes, mais voilà, premier souvenir de lecture. Et ensuite, ouais, comme je l'avais dit, par ma vie, j'ai beaucoup bougé. Donc l'histoire, le voyage, l'aventure font partie de moi. Donc pour moi, il était logique d'écrire quelque chose qui allie histoire avec un grand H et aventure. Et puis un jour, j'ai eu quand même un déclic. C'est-à-dire que j'ai lu un roman un roman d'aventure qui se passait en Sibérie. Et j'avais trouvé ça fascinant. Et je ne savais pas que la Sibérie pouvait être aussi diverse, aussi intéressante, et en termes de population et tout. Et donc, je sais pas, ça a été un déclic pour moi. Et je me dis, voilà, il faut que j'écrive un roman qui mélange aventure dans des lieux assez insoupçonnés. Et histoire, et en l'occurrence l'histoire d'Algérie, et puis dans le cadre d'un roman à intrigue, d'un roman policier, parce que j'adore ça, voilà. C'est passionnant, hein. Le livre parle du personnage principal qui est Walid. C'est un jeune Algérien d'une trentaine d'années. Et parlez-nous un peu plus de ce personnage un peu mystique, j'ai envie de dire. Walid est un personnage en fait assez complexe. Walid a grandi en Algérie jusqu'à l'âge de 16 ans. Et puis ses parents, son père a décroché un poste à l'ambassade d'Algérie à Washington. C'était un poste vraiment subalterne. Et puis arrivé là-bas, Walid va assez bien se débrouiller en fait. C'est un garçon très intelligent. Et puis il va intégrer l'université de Yale en droit
ce qui se fait de mieux aux États-Unis. Hein, Prestigieuse, oui. Ouais, alors juste pour info, tous les juges de la Cour suprême aux États-Unis sont passés par Yale en droit. Bill Clinton, Hillary Clinton sont passés par là, en l'occurrence, entre autres. Et donc voilà, pour lui, c'est la porte ouverte à la réussite. Mais paradoxalement, cet univers a un peu le broyé. C'est-à-dire qu'effectivement, il va devenir avocat d'affaires à la sortie de Yale, New York, avocat à succès, dans un très grand cabinet. Mais en fait, il va se passer un certain nombre de choses à Yale qui vont complètement le changer. Et un beau jour, durant sa vie un peu dorée new-yorkaise, il va avoir une certaine explosion en lui, certains méfaits qu'il a accomplis dans sa vie à Yale, certains qui sont le résultat en fait de comment ce système l'a broyé, parce qu'il n'était vraiment pas préparé à ça. Il venait pas spécialement du même monde que... Non, du tout. En fait, Wally venait d'un milieu assez modeste. Et puis, arrivé à Yale, il va... C'est un choc. Ça va être un choc dans la mesure où il va être confronté à beaucoup de fils de politiques, de fils de banquiers, de fils d'avocats. Lui qui a réussi par la voie normale. Ouais, lui qui et eux, en fait, et pas eux, en fait. Eux, la plupart d'entre eux sont rentrés parce que papa, maman ont fait un très, très gros chèque à l'université. Ce qui est de la corruption, hein, à grande échelle aux États-Unis, ça existe. Et il va être fasciné par leur monde parce que pour lui, c'est le symbole de la réussite. Ils ont tout fait, ils ont tout accompli. Pour lui, c'est ça la réussite. Et il va tout faire pour leur ressembler. Ce qui est une erreur monumentale et ce qui va le broyer en fait. Et un jour à New York, pendant une nuit, toute son inhumanité en fait son corps va vraiment vomir tout ça et ça va être un peu la descente aux enfers pour lui. Et il va vouloir changer de vie. Il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Alors j'en dis pas plus pour pas trop. Il va vouloir changer de vie. Il va postuler pour une société pétrolière. Comme juriste, et il s'est dit voilà, ils vont me faire voyager dans des endroits un peu improbables, un peu partout dans le monde. Bon, très bien. Et puis il va terminer, il va être en mission dans un site de forage de cette boîte pétrolière dans les environs de Taman Rasset. Alors c'est une fiction, donc on m'a dit une fois, il n'y a pas de pétrole dans les environs de Taman Rasset. Oui, je sais. Mais c'est une fiction, c'est un peu le but. Voilà, c'est un peu le but. Et c'est là où commence le roman, parce que en pleine nuit, une nuit de septembre 2014. Il sort. Voilà, il n'arrive pas à dormir. Il y a eu un gros vent de poussière. Il fait très très chaud. Il a vraiment du mal. Il sort de la base vie. Il n'a pas vraiment le droit. Il sort. Il va se balader. Et au milieu de nulle part, en plein désert, à 3h du matin, c'est vraiment une situation complètement improbable. Hein, il est témoin d'un meurtre en fait. Et c'est là où commence le roman. Voilà. Oui, elle est vraiment passionnante l'histoire. Et le roman, j'ai envie de dire, voyage. Ah oui, ça va pas mal voyager. Il voyage dans le temps. Dans le temps et dans l'espace. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que donc, Wally va être témoin de ce meurtre. Il va s'enfuir. Il va porter plainte à la police. Mais le problème, c'est que le corps a disparu. Le vent de poussière a effacé toutes les traces des criminels. Donc il n'y avait pas de preuves. Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Il y a juste s'en souvenir à lui. Et donc la police locale va lui dire, enfin t'es gentil, on veut bien te croire, mais il n'y a rien, donc il n'y a pas d'affaire pour nous. Donc ils vont clôturer logiquement l'affaire, mais lui, de par son passé, va être poussé à mener l'enquête. Et cette enquête va le mener donc de Taman Rasset à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, en passant par Beyrouth, Moscou. En fait, il voyage Delhi. un peu comme vous. Ouais, un peu, ouais. Alors, j'espère ne pas trop lui ressembler, mais oui. Et en fait, il va être confronté comme vous avez dit, voilà, il voyage aussi dans le temps, dans la mesure où il va être confronté à des événements qui ont eu lieu au début, des événements réels, hein, qui ont eu lieu au début des années 1830 en Algérie, à l'arrivée de la France. Et ces événements historiques sanglants vont en fait se mélanger à d'autres éléments historiques ailleurs. En l'occurrence, dans mon roman, la guerre civile libanaise, l'assassinat d'Indira Gandhi, la première ministre indienne en Inde au début des années 80, ou même l'épopée du maréchal Rommel pendant la Seconde Guerre mondiale en Libye. Alors on peut se demander quel est le lien entre ces événements historiques qui, a priori, n'ont aucun rapport. Il n'y en a aucun. Mais en fait, il y a un fil rouge et il y a un lien. Et il va être confronté à toute cette histoire qui se mélange. Et voilà. Et donc, du coup, son enquête va devenir une véritable odyssée. Une odyssée algérienne. Voilà. Une odyssée bien de chez nous. Hein. Ouais, absolument. Je voudrais savoir, je pense que même nos amis téléspectateurs, est-ce que vous avez eu une difficulté à écrire
c'est une première pour vous. Ouais. Bon, vous aviez dit au départ que petit déjà, vous écriviez, mais un premier roman, est-ce que c'est difficile de concilier entre votre travail Alors, oui, c'est difficile, et à la fois non, parce que c'est une passion, donc on trouve toujours le temps, et en fait, c'est une passion, mais c'est aussi beaucoup de discipline. Par exemple, la manière pour conjuguer travail et écriture, eh ben, du fait de ma vie, j'écrivais beaucoup dans l'avion. Quand j'avais des longs courriers, etc., pour moi, l'avion, c'est parfait parce que je suis dans un tunnel, il n'y a pas de connexion Internet, personne ne va me déranger, c'est super. Et puis, j'aime bien être en hauteur, comme ça, j'adore. Et ensuite, voilà, quand je suis à terre, bah, c'est très tôt le matin, entre 6h30 et 8h. Même si c'est un petit peu, c'est pas grave. Par contre, il faut que ce soit régulier. Et donc, je me suis infligé cette discipline. Et voilà. et ça se fait, et ça avance. Et voilà. Ouais. Vous avez mis beaucoup de temps à écrire le roman ? Le premier jet, en fait, j'ai mis après 8 mois et demi. Après, il y a eu plusieurs mois où j'ai fait pas mal de changements, de corrections, surtout de pas mal de changements. C'est un roman post-Covid, Covid Alors, c'est un roman pré et pendant le Covid, ouais, voilà. et en fait, j'ai l'ironie, vous aviez c'est que le temps puisque non, alors moi, pendant le Covid, je travaillais beaucoup parce que vous n'avez pas été, vous n'avez pas été concerné par le confinement. Pas vraiment, comme je travaille dans la technologie, pour les marchés financiers, ça s'est pas vraiment arrêté, hein, donc non. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que donc j'ai mis à peu près 8 mois et demi pour écrire le premier jet du roman, mais le roman, en fait, se déroule sur 9 mois. Donc du coup, c'était quasiment du temps réel. Et quand je l'écrivais, je le vivais en même temps, en fait. Les aventures de Walid, alors, ah oui, pardon, un point important, c'est que en fait, ce roman est écrit à la première personne. Parce que j'aime me mettre dans la peau du personnage. J'allais vous dire, vous ne seriez pas Walid. Non, je ne suis pas Walid, et par hasard. J'espère ne rien avoir avec lui. En revanche, il est vrai que sa vision du monde parfois peut être la mienne. Bon, ok. Mais en fait, j'avais besoin de voir le monde à travers ses yeux. Et donc, du coup, si vous voulez, ce roman, quand je l'ai écrit, je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire que c'était quasiment du temps réel, et je voyais le monde à travers ses yeux, ce qui n'était pas toujours facile, parce que Walid était un garçon un peu complexe, un peu perturbé. Et alors, il change, hein, et c'est ça il vivait seul, il n'avait pas de famille marié avec des enfants. Alors, Walid, on ne va pas tout dévoiler aux téléspectateurs. Il n'est pas vraiment marié, non. Non. C'est le moins qu'on puisse dire. Non. Il est assez frivole. Mais en fait, des fois, c'était assez compliqué parce que je suis assez différent de lui. Mais comme je voulais absolument voir le monde à travers ses yeux, des fois c'était assez perturbant en fait. Voilà. Mais Walid, par contre, complètement changé. Il y a une transformation et d'ailleurs d'anti-héros, il va devenir héros dans le roman. Voilà. Ouais. Très très passionnant comme histoire. Y aura-t-il une suite de ce roman ou un tome 2 où vous êtes déjà sur un nouveau livre ? Alors une suite directe, non. Mais je travaille déjà sur un deuxième roman qui aura pas mal de points de similarité à celui-là, de ressemblance à celui-là, parce que ça sera aussi une intrigue policière. Il y aura un fort historique, un fond historique fort, histoire de l'Algérie, mais avec une période historique qui n'a rien à voir avec celle dont je traite dans Marée Basse. Et il y aura aussi un petit peu de voyage, parce que j'ai dit voilà, j'ai un peu de mal à m'en empêcher. Ouais. Et vous l'avez commencé ? Oui, absolument. Je travaille dessus en ce moment, et voilà. Mais c'est un long process, mais ouais. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre roman Marée Basse, publié aux éditions Dalymène, est présent au Salon international du livre d'Alger. Vos lecteurs pourront vous rencontrer peut-être lors de dédicaces ? Absolument, je serai sur le stand d'Alymène, et c'est pour moi toujours un très très grand plaisir de discuter avec mes lecteurs. Eh ben, nous vous souhaitons beaucoup de réussite pour ce roman, et merci encore d'avoir été parmi nous. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Plumes du Scylla. Au revoir.